إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut donner l'occasion pour qui nous continuer avec nos leçons concernant Al-Ha'iyya, le cours online, et concernant Aqidah, nous vais faire le poème de Al-Ha'iyya de Imam Ibn Abi Daoud. Et pour bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous pouvons faire 7e vers de ce poème-là. Il disait dedans, وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ تَعَالَى الْمُسَبَّحُ. Imam Ibn Abi Daoud dit dire وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il ni fin prend naissance, et ni qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne naissance, et ni papa de qui que ce soit. وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ تَعَالَى الْمُسَبَّحُ. Et puis une personne qui semblable, qui pareil comme lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li ta'ala, li exalté, li haut, al-musabbahu, c'est lui qui il peut n'a aucun manquement. Alors, dans ça, vers-là, nous trouvons qu'Imam Ibn Abi Daoud, après qu'il dit cause concernant Kalamullah et une cause concernant la semaine dernière, nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il vient les autres en qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a, et c'est une plus grande qualité. Une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a, c'est une qualité qui nous, ou soit les autres créatures, nous nazis le nom qui pareil. Et qualité là, comment il était, n'est pas pareil du tout. Et ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans la deuxième partie de sa verset, il peut dire وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ, péna personne, péna rien qui ressemblait à lui. Ça peut faire nous comprendre. C'est pas juste sur l'apparence, sur grandeur, sur physique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, mais aussi de toute sa bonne qualité, de toute bonne qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, alors c'est dans personne qui ressemblait à lui. Et comment nous pouvons dire dès le début de nos leçons, qu'Imam Ibn Abi Daoud, c'est un grand imam, et tout ça bonne vers cela, sur l'origine la plupart depuis le Coran et depuis le Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ça veut dire وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ. Ça veut dire cela. Sur l'origine, c'est dans Surah Al-Ikhlas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala disait لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il prend naissance, jamais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne naissance, et jamais Allah subhanahu wa ta'ala et pena lam yakul lahu kufuwan ahad, pena personne qui égale à lui. Alors ça c'est preuve depuis ayat Qur'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait cause concernant, il dit pas un rab qui fait une prendre naissance ni de naissance, qui fait ça, c'est parce qu'il ban les autres personnes, les autres ban cultes, ban les autres religions, ban là, je finis tous les temps attribuer les enfants à ban bon Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme ça. Et malheureusement, fin ena, parmi les mouchriks de l'époque
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et même avant, ben a fait qualifier ben ange étant ben tifi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître aussi, parmi un peuple précédent, tel comme un juif et un chrétien, ben là aussi, je viens attribuer enfants à Allah subhanahu wa ta'ala, je viens attribuer garçons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben juif, je viens dire qu'Uzair, c'est le fils d'Allah. Et ben chrétien, je viens dire qu'Isa ibn Maryam, alayhi wa salatu wa salam, c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça là, c'est une petite chose, c'est qui est fausse. Normalement, une personne, il y a un enfant, c'est un signe qui montre qu'il y a une personne, c'est qui il faut, il y a une capacité pour les enfants, et aussi c'est un signe de faiblesse. Un signe de faiblesse qui fait parce que normalement, chacun papa, chacun maman, quand il y a un enfant, il expecte que ces enfants-là, ils peuvent aider. Il expecte que ces enfants-là, dans ce même moment de maladie, de vieillesse, pour qu'ils occupent les guettent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit pas comment nous. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'un enfant pour montrer nous sur la force. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de personne parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit tout les temps al-qawi ou al-matin. C'est lui qui tout les temps il faut, c'est lui qui est robuste. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de personne. Et une autre raison qui fait une personne, je gagne un enfant et un enfant, c'est qui pour préserver cette généalogie, c'est cette famille, cette l'espèce humaine pour les préserver. Dans une famille qui paye des enfants, il y a sa famille-là, il arrête la même. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de tout ça man qui chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il est un seul, et paye personne qui est égale à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître dans les autres places, dans le Coran, quand il dit dans Surah Al-An'am, Badi'u samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala, li Badi'a, c'est lui qui fait une vigne de l'avant, c'est lui qui fait c'est-à-dire avant qu'il partit là, il fait une vigne, il fait une mettre là, Badi'a, dans le mot de bid'a, c'est-à-dire innover, quelque chose nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, c'est as-samawat wal ard, dans les ciels, la terre, a existé avant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui vient créer, lui qui vient faire la terre, les ciels, vini en premier. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Allah subhanahu wa ta'ala dit comment il peut avoir un enfant quand jamais les filles jamais les filles ont besoin d'une compagne. D'une compagne, d'une madame, Allah subhanahu wa ta'ala jamais ont besoin. Et jamais ils ont besoin aussi. Wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de tout ce qui est là. Alors, ça, ayat Qur'an là, et les autres ayat Qur'an encore, peut montrer nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin de ça. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il tient un enfant, il prend naissance, c'est équivalent à l'imperfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on nous connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, est parfait. Il est Rabb parfait. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout. Et c'est lui qui, personne ne va poser question. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il voulait. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité, tout qui chose. Et, bon, ça vous donne une fin d'expliquer. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants de quelqu'un,
il n'aime papa. Ça quelque chose là, les bon qui nous fait ressortir qui à travers l'histoire, pas fin et dans qui quantité de personnes dans l'égarement, mais pas fin et dans qui fin dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants de quelqu'un, il y en a qui papa, il y en a qui maman. Ça, pas fin tendez, pas fin et dans. Et tout ça là montre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ça, l'autre partie de sa verse là, quand il veut dire walaysa lahu shibhun. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien qui égal à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit là, que ce soit dans son physique, c'est qu'on appelle ce dhat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a personne qui pareil comme lui. Et aussi de ce ban qualité. De tout ce ban qualité, il y a personne qui pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il est important pour qui nous faisons connaître qui ban qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ulama fait diviser en deux catégories. En premier, une qualité qu'on appelle ban sifat thubutiya. Ban sifat thubutiya, c'est ban sifat, ban qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait affirmer pour lui ce qui est là. Nous pouvons nous l'attaler. Et il y a une certaine mentalité qui appelle mentalité selbiya. Mentalité selbiya, c'est une mentalité négative. Mentalité, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala li paye. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, par une mentalité, c'est qui li paye, c'est qui nous fait trouver Allah subhanahu wa ta'ala li paye. فلم تكن له صاحبة لبينا un épouse. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas époux de qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas papa de qui que ce soit. Il n'est pas enfants. De la même façon, dans Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah subhanahu wa ta'ala ni somnolence, casse-cou, touche-li, ni un ni sommeil. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, les autres places du Coran, les causes concernant, qui fait créer la terre et le ciel, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Et la fatigue pas fin touche-li. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas fatigué. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Maryam, dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Rabb n'est pas fin oublier rien. Et comme ça, il y a encore une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dénier de lui. Il ne peut exister de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, le vivant, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mort, jamais. De la même façon, ben juif, je vais qualifier Allah subhanahu wa ta'ala, faqir, Allah subhanahu wa ta'ala, les pauvres. Alors, tout ça là, c'est une qualité, c'est qu'on appelle une sifat selbiya. Une sifat selbiya. C'est ça, une qualité là, Allah subhanahu wa ta'ala, les pays là, c'est une qualité là. Et une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a, c'est une qualité subutiya. Une qualité subutiya, ça aussi, quand on regarde le Coran et le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il les divise en deux parties. Il divise en deux parties. C'est qui en appelle ban sifat lazima. Ban sifat, ban qualité qui n'est pas séparée avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et nous prenons li en bas, hein, et nous retrouvons là, nous pouvons venir. Ban sifat lazima, là. Ban sifat lazima, c'est ban sifat qui lie avec Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps. Ban sifat qui n'est pas séparé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces ban sifat là, nous gagnons, ça aussi, ban ulama fait diviser en deux. C'est un sifat thubutiya, c'est qui nous affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une catégorie, ce qu'on appelle lazima, c'est qui est inséparable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il divise d'une autre façon qu'on appelle ikhtiyariya. Man sifat, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait d'après son ikhtiyar, d'après sa volonté, il fait certaines choses. Nous venons là, nous retournons sifat lazima. Man sifat lazima d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, on a fait une division en deux. C'est qu'on appelle ban sifat dhatiya. Dhat, c'est-à-dire l'être. L'être est physique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un être. Comment il était, nous pas connaît. Mais c'est qu'il nous connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a figure. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la main. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les pieds. Mais comment ça va, quelque chose a été, sur une qualité, sur figure, sur la main, sur les pieds, etc. Ce qui fait mention du Coran, comme on trouve à Saq aussi. Ça va quelque chose, nous pas connaît. Ça va quelque chose, nous pas connaît comment il était. Mais nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ça. Alors ça nous appelle ban sifat dhatiya pour Allah subhanahu wa ta'ala et ban sifat lazima. Lazima, c'est-à-dire lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons un autre type de lazima qui, ban ulama fin appelé ma'nawiya. Ma'nawiya veut dire ban qualitatif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Al-alim, la connaissance, c'est quelque chose qui est ali de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la connaissance pour tout quelque chose. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u al-basir. As-sami', c'est lui qui donne tout. C'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala y tendait. Al-basir, la vue, Allah subhanahu wa ta'ala y trouve tout. C'est une autre qualité lazima d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Ça c'est, en bref, on peut expliquer pour qu'il se gagne une idée de la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous venons la deuxième qualité de ce qui nous est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sur la qualité, c'est qu'on appelle un sifat thubutiya, mais ikhtiyariya, basant sur volonté. Basant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, ben ulama fin divise en plusieurs. Trois façons. Première façon, c'est qui ban qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait d'après sa volonté, c'est qu'on appelle ban af'al, ban action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ban action d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons Ar-Rahmanu Ar-Rahman istawa ala al-arsh. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, li istawa, li l'eau sur arsh, l'eau sur trône. De la même façon, dans ce type-là, man af'al est dans qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala li descend dans dernier tiers la nuit. Et de la même façon, dans le Coran dit wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et te Rabb li pour venir. C'est la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala al-maji'u. Allah subhanahu wa ta'ala li venir. Ça c'est une qualité ben af'al. Allah subhanahu wa ta'ala li fait d'après son ikhtiyar, d'après son l'envie, d'après son volonté. Quand il a envie, il fait. De la même façon, une autre façon qu'il est divisé, nous finit par ces lots-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala li kose. Allah subhanahu wa ta'ala li kose. Al-kalam, parmi ban qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous trouvons au début.
Le Coran, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Injil, le Zabur, le Torah, tout ça là, c'est qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, maintenant, il faut falsifier ça, les autres livres là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, so, parole qui pas fin falsifier, c'est le Coran. Alors ça, c'est une autre parmi les qualités ikhtiyariya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous gagnons aussi un autre type de qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ikhtiyariya, c'est pas tous les temps, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a envie, il fait. C'est ban ahwal. Ban ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit content, rida. Allah subhanahu wa ta'ala dit content. Allah subhanahu wa ta'ala dit en colère. Allah subhanahu wa ta'ala dit rier. Quand il y a des hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout ça là, c'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Comment vous pouvez trouver? Ça ban attribut ikhtiyariya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça là, nous, en tant que musulmans, en tant qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui veut dire Ahl Sunnah wal Jama'a, parce qu'il y a des musulmans, il y en a qui finissent faire man ihriya. Man ihriya, c'est qui maintenant je viens faire. Et dans ce qui fait ihriya, qui nous appelle at-tahrif. At-tahrif veut dire je finis sans meaning. D'un sens meaning. Par exemple, il y en a certaines où il y a Allah subhanahu wa ta'ala sur l'armée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala sur barakat, sur bénédiction. Mais nous disons Allah subhanahu wa ta'ala sur l'armée, c'est sur l'armée. Nous passons sur meaning. Et là, fin régner ça quelque chose. C'est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais un ta'atril. Je fin refuse accepter. Parce qu'il n'est pas d'après l'esprit. Je ne suis pas accepté. Alors, je régner ça manque quelque chose. Qui fait je dis ça? Quand nous trouvons à lire, nous pas un peu vite, si je comprends, t'allais nous expliquer. Et là, fin pose question quand nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cette qualité là qui nous pas gain droit faire un takyif. Un takyif veut dire nous demander comment il était. Par exemple, une personne nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala il descend dernier tiers la nuit. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il descend? Ça Allah subhanahu wa ta'ala pas dire nous pouvons nous poser question là. Comment il descend d'une façon que Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui propre à lui. De la même façon, nous pas faire un tamthil. Un tamthil, c'est qui, et dans certaines personnes, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala se figure pareil que nous figure. Sur l'armée pareil que nous l'armée. Sur les pieds pareil que nous les pieds. Ça nous pas gain droit. Même sur les autres qualités, c'est qui est là, pareil, ça nous pas gain droit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un. Pena nani qui ressemblait à Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir. Et ensuite il dit tous les suites après il dit et Allah subhanahu wa ta'ala il est as-sami', c'est lui qui donne tout et c'est lui qui est al-basir, c'est lui qui trouve tout. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait redire nous pour ça ayat Qur'an c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala il a une qualité sur une qualité les plus haute les plus grand que qualité tous les autres créatures qui n'a pas une personne cette qualité qui semblable qui pareil à Allah subhanahu wa ta'ala et pas une personne qui pareil exactement comment Allah subhanahu wa ta'ala lui était la Qur'an ici. Alors ça c'est aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais les malheureux qui finissent là parmi ban personnes qui comme nous disait là ban mushabbiha anthrophobisme ban là je dis qui Allah subhanahu wa ta'ala pareil. Et d'après ça un Coran là on trouve laysa kamithlihi shay il n'y a rien qui lui ressemble, puis il y en a un qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est puis il y en a un qui pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui fait ça, certainement, il fait une
grand et rire. Celui qui verra certainement, il fait un grand et rire dedans. Ça c'est, nous dire, et non, ça c'est un extrême. Ça c'est un extrême. C'est qui, maintenant, je veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît comment je tout, et ça c'est, il pas correct, et nous guetter basant de ça, ayat Qur'an. Et celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala paraît comment les autres, certainement, sa personne-là, il fait couf. Maintenant, nous venons à un autre extrême. Un autre extrême, c'est qui, maintenant, je dénie ban qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dénie ban qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans d'entre eux, c'est qui, je dénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas non, il n'a pas une qualité. Et dans d'entre eux qui dénie accepter non Allah, je dénie qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans qui je t'accepte non Allah, je t'accepte certaines qualités, je rejeter. Alors ça c'est trois parties qui nous expliquent là. Ces trois groupes c'est qui là. Premier groupe c'est Al-Jahmiya. Il dit bon je écoute li, je comprends li, je quand note li. Al-Jahmiya c'est un groupe qui je fais en gros je fais une rejette maintenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et je fais une rejette aussi la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour eux, quand je peux dire qui ne nous a pas fait laysa kamithlihi shay, par exemple le Sahih Coran, je mal interprète li, je veux dire que la négation complète ça. Il dit pas comme ça. Il nous dit que t'allais là qui fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite dit après qu'il cite sa bout là laysa kamithlihi shay, Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa as-sami'ul basir. Et mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala il est sami' al-basir. Tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala finit ça. Alors je fais mal interprète ça. Parmi un groupe qui fait dévier là, c'est le groupe qui s'appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila c'est ban qui je viens accepter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je viens dénier la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dénie la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait toujours de service de l'esprit. Et tout un groupe qui vient dévier, c'est tout un groupe qui service de l'esprit. C'est qui nous dit pas servir l'esprit, nous aussi nous servir l'esprit pour comprendre le Coran, mais notre raisonnement il passe avant Coran et Hadith. Ça qui nous peut dire quand nous disons le service de l'esprit. Qui veut dire ça? Plutôt qui je te point là, je dis que si nous approuvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a l'armée, alors nous pouvons obliger de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'armée dit comme ça. Alors, pour qui nous pas dire ça, nous pas gagner droit de dire ça, alors nous besoin deny. Nous besoin dénier et soit nous sommes souligner, nous dire que l'armée pas veut dire l'armée veut dire bénédiction Allah. Si pas figure, pas veut dire figure, visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas veut dire visage, mais veut dire la beauté, ou soit les autres banques de choses. Alors c'est basant l'eau, ça banque de choses qui se fait et n'a pas une divergence. De la même façon, fin ena, ban si appelle ban asha'ira. Alors je fin vini et je fin accepter ban non. Certaines parmi ban qualités je l'accepter. Et la majorité de qualité, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit certaines, c'est quelque peu. Il y a à peu près 7 qualités qui sont acceptées. Mais les autres qualités, telles comme Allah subhanahu wa ta'ala est en colère, etc., ça bonne qualité-là, n'a pas fini accepté. Et tout ça, c'est quand on dit basant l'eau de l'esprit. Et nous avons un troisième, il y en a deux l'extrême, nous trouvons. Et au milieu, c'est Ahlus Sunnah, c'est que nous croyons. Que nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans sa même qualité là,
Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban qualité, n'est pas semblable avec personne, personne pas égal, pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban qualité, lui, c'est qui convenable à lui seul. Alors ça c'est Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Imam Malik, quand on a demandé un boy manzili dit comment Allah subhanahu wa ta'ala y était le trône, alors il dit al-istiwa ou ma'loum. Al-istiwa, comment Allah subhanahu wa ta'ala y était le trône, ça dit connu ça. Allah, il est le trône. Wal kayfu majhul. Al-kayf, comment Allah subhanahu wa ta'ala y était, il est ce trône, ça n'a rien de majhul, ça y est inconnu ça. Wal iman bihi wajib. Mais nous obligés à mettre iman dedans. والسؤال عنه بدعة. Tandis que si nous pose question concernant ça, ça c'est une bid'a. Et Imam Malik, à l'époque-là, la personne qui se posait question, après qu'il ait répondu ça, il se mettait dehors de sa classe. Il se mettait dehors de sa classe. Alors, tout le monde c'est qu'il a, il paraît comme ça, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, sa qualité, d'après ce qui les fin dire nous et nous pas interpréter. Bon, dedans il y a une explication qui nous dit un peu en vitesse, je vous dis quand je dis il y a la parole de l'imam Abu Hanifa, il dit wa huwa shay'un Allah subhanahu wa ta'ala li en quelque chose d'un être la kal ashya, mais il n'est pas pareil comment les autres qui choses. Wa ma'ana shay'i ithbatuhu بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. Alors, il peut expliquer dedans qu'on nous peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous peut dire que ça shay, ça être là, c'est ithbatuhu. Nous peut faire ce ithbat, c'est nous peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Bila jism, c'est nous pas peut donner une grandeur, l'écho, comment dire, si nous peut définir, c'est ça qu'il peut dire. Et il peut n'a aucune fin, il peut n'a aucun did, il n'a personne qui, c'est-à-dire did qu'on connaît, mudad, c'est les contraires des lits rivales à lui. Voilà nid de lahu, il n'a personne qui, comment dire, un partenaire, il n'a personne, voilà myth de lahu, il n'a personne qui pareil comme on dit وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن. دينا la main, دينا visage, دينا النفس كما il fait mentionner dans le Coran. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفة بلا كيف. Alors tout ce qu'Allah fait mentionner dans le Coran concernant ce visage, concernant ce la main, concernant ce nafs, tout ça c'est un sifat pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il nous dise comment. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته. Et nous pas dire qu'il se la main, c'est sa capacité, et non plus nous pas dire qu'il se la main, c'est sa ni'mat, sa faveur. لأن فيه إبطال الصفة. Si nous disons ça, alors nous pouvons renoncer à sa qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a la main. وهو قول أهل القدر والاعتزال. C'est ban qadariya et c'est ban mu'tazila qui se dira ولكن يده صفته بلا كيف. Mais au contraire, Yaduhu, sur la main, c'est sa qualité sans qui nous dire comment il était. Wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatihi bila kayf. De la même façon, se colère, se satisfaction, c'est des qualités parmi ces bonnes qualités et nous pas faire, nous pas dire comment ça y était. Et comme ça même, il y a la parole de l'imam al-Tirmidhi qui lui dit dedans. Nous finissons de passer 5 minutes. Alors, je vous gagne deux autres notes, Inch'Allah. Alors, ça, c'est nos explications pour aujourd'hui. Inch'Allah, tout à l'heure, nous retrouvons bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.